Sagittaire, on est ensemble pour les énergies générales de 2025. Votre grand tableau prévision, votre grande enquête sur l'année 2025. Merci d'être là avec moi sur la chaîne de Martha. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. Merci pour vos partages, vos abonnements. Vous avez fait partie, bien évidemment, de toutes les personnes qui ont porté la chaîne cette année et qui nous ont permis de dépasser les 10 000 abonnés. Alors, merci et bravo à vous aussi. On va travailler avec le tarot d'or, l'oracle des miroirs, le petit Lenormand et le grand oracle des mots qui va nous permettre de résumer un petit peu l'énergie de chaque mois. On attaque tout de suite avec le mois de janvier pour vous. Une petite introspection, tiens. Alors, il est très possible que sur ce mois de janvier, vous vous retourniez pour examiner l'année précédente. Le fait que vous en êtes là aujourd'hui, une petite rétrospective, on va dire, sur ce qui s'est passé dans l'année, comment vous avez avancé, qu'est-ce qui vous reste à faire. Alors, c'est vrai qu'on se met un petit peu en retrait ici, hein. Ce n'est pas forcément les autres qui vous écartent. Vous pouvez très bien vous-même vous mettre en retrait pour faire un point sur vous, sur la situation. Avec la famille, bon, on étudie la situation relationnelle, mais relationnelle familiale ici. Et on se rend compte qu'il y a une situation de stabilité, de sécurité dans la famille. Alors, vous aurez certainement travaillé pour faire en sorte que cette stabilité soit présente. Et vous vous retournez certainement pour regarder l'avancée, regarder tout le travail effectué pour que, effectivement, dans le foyer, dans la famille, tout aille bien, tout soit stable, tout soit équilibré, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de la compassion, qu'il y ait de la tendresse, qu'il y ait de la présence aussi. Des pensées très douces hein, pour ce mois de janvier. Alors, il peut y avoir quelques excès, évidemment. La famille parfaite n'existe pas, Dieu merci, on s'ennuierait sinon. Hein. Il y a eu peut-être quelques excès, c'est pour ça que vous êtes en train d'étudier cette situation. Excès au point de vue émotionnel, relationnel ou sentimental au sein de la famille, des excès qui vous auront poussé ce mois de janvier à faire une petite introspection pour voir comment on pouvait arranger les choses, comment on va pouvoir peut-être progresser en gardant la stabilité acquise. Février, la Lune. La Lune, c'est un petit peu de confusion ici, hein. Des situations qui sont peut-être un petit peu floues, il y a du tiraillement, il y a aussi une sensibilité vraiment à fleur de peau. Certains de nos sagittaires pensent peut-être aussi à déménager sur ce mois de février. Là, on parle vraiment des énergies féminines, les cycles des énergies féminines, avec le fouet. Est-ce que vous avez quelques douleurs ici, vous en tant que femme? Ça nous parlerait plutôt de gynécologie ici. Donc, peut-être des personnes qui sont avec des pathologies féminines qui peuvent se réveiller au mois de février. Mais ici, on peut se dire aussi qu'il y a quelques tensions et quelques conflits qui sont à gérer, qui rendent votre émotionnel un petit peu à fleur de peau. Et évidemment, vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ces tensions. Si c'est au niveau du corps, eh bien, vous allez vous décider sans doute pour une action qui va éviter ces douleurs. C'est peut-être tout simplement des douleurs du passé. Alors, douleurs du passé cycliques, au changement de saison, au changement de temps, ou peut-être aussi des personnes qui arrivent près de l'andropause, de la ménopause sur ce mois de février, mais un soin particulier à apporter à votre corps et à votre esprit. C'est assez long ici.
Si on fait référence à une situation de tension qui revient par cycle, évidemment, vous allez trouver le temps long. Si c'est par rapport à un état, non pas de santé, parce que on peut dire de santé, parce que tout ce qui est de la ménopause, de l'andropause, eh bien, c'est la santé aussi, hein, il y a des perturbations, vous pouvez trouver le temps long. Mars. Une décision qui vous pousse à vous dépasser, à vous mettre en avant, à aller de l'avant aussi, à bouger. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui auront décidé, par exemple, de déménager sur le mois de février avec notre lune, vous pouvez trouver le temps long, vous pouvez être un petit peu sous tension. Là, au mois de mars, il peut y avoir une opportunité de partir. Sinon, eh bien, on va voir, ah, voilà, avec de la correspondance. On se déplace par rapport à de la correspondance qui nous vient en relation avec la santé, en relation avec la famille. Beaucoup de discussions sur ce mois de mars, hein, sur le fait de se lancer sur un projet, de partir peut-être aussi ailleurs, de quitter son environnement où l'on était près de sa famille, des discussions à ce sujet dans tous les cas. Il y a un accomplissement pour vous. Hein. Ce fou, ce mat, qui a un impératif de se mettre en marche, c'est parce qu'il veut récupérer une liberté. Il veut autre chose de sa vie. Il a envie d'évoluer. Et véritablement, ce mois de mars sera le mois de l'accomplissement. Donc, lancez-vous. Pour le mois d'avril, le diable. Avec le diable, on parle de dépendance, de codépendance, on parle d'argent plus ou moins, hein, mais on parle aussi de manipulation. Alors, dans le boulot, ok, parce qu'on a besoin de protéger son travail. Et pour cela, on se sert de toute l'énergie du diable, qui est une personne très intelligente, pour progresser, pour avancer, pour avoir des promotions. Ceux qui ne le font pas, malheureusement, ont tendance à stagner dans leur travail, parce que le diable est une énergie qui s'occupe de vous, uniquement de vous, de la façon d'arriver le plus vite et le plus sûrement vers des buts que vous vous êtes fixés. En dehors de ça, le diable, évidemment, c'est pas un pote, hein, pas du tout. Et là, on est dans le travail. Justement, on est dans le travail. Par rapport à un homme, par rapport à une femme, ici, on aura besoin d'appui, on aura besoin de se forger une réputation en s'assurant que notre travail, alors que ce soit dans le milieu associatif ou que ce soit vraiment dans le milieu professionnel en activité, ici, vous avez besoin qu'il y ait une visibilité sur ce que vous faites pour une progression. Ici, vous voyez ces engrenages, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour vous faire avancer et le soutien d'un homme ou d'une femme. Oui, vous trouvez peut-être qu'il y a une certaine stagnation par rapport à ce que vous fournissez comme travail et vous êtes décidé sur ce mois d'avril à ce que l'on vous remarque et que l'on voit votre valeur surtout. Dans n'importe quel domaine, vous avez besoin donc d'une reconnaissance sur ce mois d'avril. Mais tempérance. Alors tempérance, c'est notre économe du tarot. Vous voyez, elle transvide d'un côté à l'autre, elle rétablit une communication, une liaison, elle rétablit aussi une situation de guérison. Au niveau émotionnel et au niveau de ses ailes, ici, elle est et dans les cieux et sur la terre. Elle est là, effectivement, pour établir une communication ou pour guérir. Il y a du changement ici et des solutions. On parle de votre foyer. Hein. Ici, on parle aussi de la famille, toujours. La famille est très importante sur cette année 2025 pour vous, Sagittaire. Hein. Il y a des changements qui sont heureux, grâce à de la communication, des réconciliations, des conciliations que l'on mène au sein de la famille ou par rapport à votre santé, puisqu'on parle aussi de guérison.
il va vous falloir de la patience. Donc, pas de précipitation, ça ne sert à rien. Il faut véritablement rétablir un circuit, une communication et pour que cette guérison s'active, il faut être patient. Ça peut être la guérison dans le foyer, la guérison en famille, la guérison tout simplement physique. Juin, on a la force ici. Alors, notre force, elle n'est pas là pour n'importe quoi. Elle est là et elle veut qu'on le sache. Elle veut qu'on la remarque. Et c'est une forte personnalité. Elle prend les choses en main ici. C'est-à-dire qu'elle se décide à mener une action. Et elle le fait avec courage, sans peur. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Au niveau de la famille, au niveau d'un parent, au niveau d'un contrat, au niveau des finances, quelque chose qui est très porteur sur ce mois de juin. Mais dans tous les cas, vous êtes positionné pour accueillir tout ça, hein. Que ce soit des finances, que ce soit une situation familiale ou professionnelle. Vous êtes apte à recevoir ce que vous allez obtenir. Finances, promotion, il y a vraiment un retour sur investissement. Regardez, la batterie est bien chargée là, hein. Elle se recharge grâce à quelque chose qui revient vers vous. C'est au niveau physique. Vous récupérez de la force, de l'endurance, des capacités. Alors peut-être que vous vous êtes lancé dans un petit régime ici avec notre ours, hein. C'est peut-être aussi la notion de reprendre une activité sportive qui vous rend un petit peu, eh bien, plus résistant, plus fort, plus voilà, plus dans votre forme physique. Ben, c'est une très bonne nouvelle, en espérant que vous ayez une petite rentrée d'argent, c'est pas mal aussi. Pour le mois de juillet, le monde, meilleure carte du tarot ici. Les enfants, la joie, le plaisir, la reconnaissance, un succès qui arrive, quelque chose qui revient vers vous, un jugement, un verdict, un bilan positif. Oh, plus que positif ici, hein, avec une victoire. Alors, bizarrement, c'est une situation qui vous stresse un petit peu. Alors, elle vous stresse parce que derrière cette victoire, il doit y avoir un challenge qui est nouveau pour vous. Mais c'est une situation qui est tout à fait officielle. Alors, la victoire, elle peut être par rapport à un jugement, un bilan, une promotion qui arrive et du coup, ben, vous allez monter de grade et c'est un petit peu stressant. Et puis, vous pouvez être aussi, par rapport à toutes les actions que vous avez menées sur ce début d'année, là, puisqu'on est à la milieu d'année, je pense qu'il y a aussi le fait que votre batterie est un petit peu déchargée. C'est-à-dire que vous avez tellement donné que vous vous trouvez un petit peu à bout de souffle. Donc, il va falloir récupérer de l'énergie, évidemment. Vous avez donné ce dernier coup de collier, quelque chose est revenu vers vous ici. C'est une victoire au mois de juillet. Donc, reposez-vous un petit peu avant de continuer. Il s'agit d'argent. Il s'agit de finances. Alors, peut-être moins que ce que vous aviez espéré. Attention. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous apporte un gros succès au niveau financier, au niveau peut-être d'un règlement d'une situation où il y a des finances en jeu. Sur le mois d'août, en guise de repos, on se suspend par les pieds. Alors, c'est une technique comme une autre, hein. C'est la technique surtout qui vous permet d'avoir une écoute active. Un autre regard sur une situation ou dans un domaine de votre vie. Ça vous permet de vous poser pour savoir après comment vous allez avancer. Vous êtes à la recherche d'une stabilité, d'une stature aussi. On prend la parole avec vous, auprès de vous ou pour vous, ici. On prend la parole et on est au sein de l'entreprise, dans une administration ou au sein d'une structure. Ici, on nous parle de contrat, on nous parle d'accord, on nous parle de cercle aussi, pourquoi pas familial, hein. Mais c'est plutôt attendre avant de parler à la tour, donc à la structure, à l'entreprise ou à l'administration.
en vue d'un accord, d'un contrat, d'une union, d'une association ou d'un partenariat. Il y a de l'affection ici. Donc, on peut être peut-être dans un partenariat, on peut être aussi dans une union. Dans tous les cas, l'affect se mêle ici à la décision, à la parole qui sera prise en vue de cet accord, de cette union, de cette association. Vous pouvez très bien vous associer avec quelqu'un. Vous attendez de voir exactement les tenants et les aboutissants avant de prendre la parole pour cette situation. Mais tout ça se fait avec cœur. Septembre. Oh, les amants. Les amants, l'amour, la situation de dualité aussi, on est deux, on a un choix, une décision à prendre. Les amants dans le tarot d'or ne sont pas tout à fait identiques à l'amoureux, en fait, dans le tarot de Marseille. Ici, l'amoureux nous parle de choix, de décision, donc de problèmes éventuels. Les amants, c'est plutôt la situation relationnelle, émotionnelle et sentimentale pour vous, avec de la protection. Si on déploie un bouclier, c'est qu'on a besoin d'être protégé, de protéger cette situation où l'on met son cœur dans la balance. Avec un nouveau départ, une nouvelle situation, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup d'affect. On protège ce que l'on aime et ce que l'on aime. Ici, je dirais que sur ce mois de septembre, une situation émotionnelle en relation avec un nouveau projet, avec un enfant, avec votre autre, se déploie et s'active et rayonne. Il y a une situation qui est en construction. Alors, ou dans le but d'avoir un enfant, ou dans le but de créer un nouveau départ pour vous. Très beau mois de septembre. Octobre. La roue de la fortune. Alors, notre jolie roue ici, c'est une remise en question peut-être. Alors, dans la roue, il y a un haut, il y a un bas. Ça veut dire qu'il y a un changement. Il y a quelque chose que l'on n'attendait pas qui arrive. C'est le hasard, ça. C'est l'univers, c'est le destin, c'est la source, c'est qui vous voulez. Une clairvoyance. Ici, on est plutôt dans le côté, je dirais, de ce que l'on a prévu, ce que l'on a vu, ce que l'on a pressenti. Évidemment, sur ce mois d'octobre, certains sagittaires peuvent faire des rêves prémonitoires, peuvent avoir une clairvoyance particulièrement accrue et peuvent décider aussi de faire une formation dans tout ce qui est spirituel, ésotérisme. On nous parle de clairvoyance par rapport à l'anneau, par rapport à la famille, à l'union, l'association, le partenariat, avec des documents ou avec des secrets et des cachotteries. Non, ici, il n'y a pas de secret. Il y a une connexion particulière à un domaine spirituel qui s'active sur ce mois d'octobre. Profitez-en. On passe au mois de novembre avec notre belle étoile. Être sous une bonne étoile, se mettre à nu, investir. Là, l'étoile n'a pas de protection. Elle se montre telle qu'elle est. Elle investit, elle partage, elle donne ce qu'elle a. Elle verse toute son eau dans l'eau pour agrandir la rivière. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin d'autant d'investissement? Je ne le pense pas. On peut montrer d'une façon différente que l'on est présent, que l'on est dans le partage, dans l'affection, dans l'amour, dans la compréhension. Ici, attention, on parle d'argent. C'est la carte qui était tombée pile sur le mois de novembre et c'est la seule que j'ai gardée pour votre tirage, que je n'ai pas donc tirée. Regardez, on va couper le robinet ici de l'investissement et de la distribution financière trop importante. Et il faut en tenir compte pour couper cette arrivée. Alors attention, c'est peut-être une arrivée d'argent qui se termine au mois de novembre. Donc, on prend des précautions. Ça sert à ça, la cartomancie. Et c'est peut-être vous qui allez devoir couper le robinet financier au mois de novembre. Donc, avant d'être dans l'obligation de le faire, prenez des précautions. Ici, c'est au niveau professionnel, pour un travail en particulier qui demande de l'argent.
Attention dans vos investissements, n'allez pas trop loin. Gardez toujours une poire pour la soif. Ne faites pas une confiance aveugle si vous êtes en partenariat, parce qu'on dirait que vous investissez plus que nécessaire, quitte à vous mettre un petit peu en danger, puisque l'étoile est nue. Donc, il ne lui reste plus rien. Décembre. La tour. C'est aussi la maison Dieu ici. On est encore dans l'argent, dans le travail, dans l'entreprise, hein. On peut être aussi à la maison avec les enfants. On parle de matériel avec la tour. Effectivement, ou elle se casse la figure, ou alors elle est en train de faire la fête. Par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose qui est encore petit, il y a une offre, une invitation, une proposition ici qui vous apporte de la satisfaction, de la joie, du bonheur. Mais, attention, avec un certain retard, avec du délai, avec un élément à solutionner avant que cela n'arrive. Donc, on se méfie du mois de novembre, on se méfie de la tour qui nous parle encore d'argent, de travail, de business, pour ceux qui sont en activité professionnelle. Parce que la situation ne donnera pas des fruits immédiatement. Donc, gardez toujours de quoi continuer à vivre confortablement tant que tout n'est pas réglé. Il y a une histoire de destinée pour vous sur ce mois de décembre. C'est votre destin, c'est quelque chose que vous avez certainement rêvé, envisagé et que vous obtiendrez probablement sur l'année 2026. Donc, une belle année de préparation pour vous, une belle année dans laquelle on règle des situations familiales, professionnelles, relationnelles, mais qui sont porteuses vraiment d'une destinée pour 2026. Je vous embrasse, mes Sagittaires.